Les assises de la 17e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont poursuivies jusqu'au vendredi 25 mars 2022. Plusieurs sujets ont été débattus et adoptés par les délégués. Ces travaux ont permis au comité scientifique du thème ecclésiastique de ces 3 dernières années de donner les conclusions de ces réflexions portant sur l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. Confère Deutéronome chapitre 10, verset 18. Les conclusions sont donc parties des réalités du terrain et c'est la raison pour laquelle, à travers le programme Naomi, qui est un programme qui comprend 6 projets particuliers, nous avons scindé les besoins et nous avons montré l'apport et la participation de l'Église, qui devient donc une institution qui répond aux besoins de cette population cible. Lorsque vous regardez un peu comment tout cela sera monté, vous voyez qu'il y a des formations à faire, donc nous aurons à construire des manuels de formation, à donc les élaborer, et pour tout cela nous mettons au cœur de cette action l'expertise, vraiment l'expertise avec des personnes spécifiques qui s'y connaissent, dont c'est le métier, pour pouvoir avoir un document qui soit fiable. Au nombre des grandes décisions prises par la conférence, l'adoption des statuts de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, l'érection du circuit d'Alépé en district ordinaire. Autre point fort de la journée, les 9 pasteurs affiliés à la conférence, en vue de la consécration, ont été présentés aux délégués. À la faveur de cette présentation, chaque pasteur a pris un engagement sur l'honneur devant Dieu et devant l'Église. Ces pasteurs proposants sont issus de la 10e promotion de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. Au terme de ces assises, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, s'est félicité du bon déroulement de ces travaux. Merci à tous pour tous les dons qui ont été faits concernant notre télévision. Les dons continuent sur un mois encore. Je sais que tous, on est impatients, vraiment que nous remions dans nos fonds pour continuer à faire des dons. Je veux compter sur vous tous pour que ce qui doit être fait puisse être fait, que l'Église aille de l'avant. Ce que je demande au peuple de Dieu, c'est de rester en prière. Les plus grands combats sont remportés, les genoux à terre. Avant le mot de fin du bishop, plusieurs structures de l'EMUCI ont défilé à tour de rôle au perchoir pour faire des communications sur leurs activités à venir. Cela fait maintenant 3 ans, depuis la 15e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, tenue au temple Canaan de Cocody-Angré en 2020, que la Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a obtenu auprès de la direction de l'Église l'institution d'un journal de la conférence lors des assises. Les délégués à la 17e conférence de l'EMUCI se sont prononcés sur l'opportunité de la diffusion de ces éléments d'actualité présentés par Espérance TV. Il faut déjà dire de premier abord que c'est pour nous une fierté de savoir que dans très bientôt, nous aurons une télévision qui soit propre à l'Église. Nous sommes fiers déjà de nos bien-aimés frères et sœurs journalistes qui déjà font mains et pieds pour nous faire un rapport télévisé. Le temps est bien calculé, ça nous permet déjà d'avoir de façon concise, n'est-ce pas, une idée de tout ce qui a été développé comme activité tout au long de cette conférence. Notre souhait, c'est que les moyens en termes de financement et d'équipement soient réunis pour que très bientôt cette télévision voie le jour et que nos bien-aimés qui ont été mandatés à cet effet vivent une vie heureuse et une vie professionnelle à la gloire du Seigneur. Une société qui est sans information est une société, j'allais dire, qui n'est pas en contact avec l'évolution et tout ce qui se passe au sein du vécu
Et les différentes informations nous montrent les différentes étapes des assises de la conférence. Et ça nous plonge même, n'est-ce pas, dans le bain de ce que notre Église est en train de faire. Oui, toutes les promesses qui ont été faites sont en train de rentrer dans leur phase d'application. Et pour nous, en tant que pasteurs et laïcs, nous sommes vraiment très contents de voir que notre Église a atteint, n'est-ce pas, une étape assez importante, un paroxysme. Et nous ne ferons qu'encourager les efforts, non seulement de la conférence, mais en particulier les efforts du bishop et de tout son cabinet. C'est nécessaire de faire le journal. Ça nous permet de comprendre l'importance de la télévision. Ça nous permet de voir combien de fois la télévision est aujourd'hui importante pour que le message de la conférence arrive jusqu'aux confins de la Côte d'Ivoire et pour que le message de l'Église, c'est-à-dire aller apporter la bonne nouvelle au peuple non atteint, arrive au travers de la télévision. Donc ça nous montre l'importance de la télévision. Je pense que c'est une bonne chose qu'au moment de la conférence, qu'on nous présente le journal. Le journal nous permet de mieux comprendre que la télévision est incontournable aujourd'hui, vraiment dans le travail que nous avons à faire, celui d'évangéliser le monde entier. Je suis à cette 17e conférence agréablement surpris, je suis comblé par ce que nous voyons à travers le journal de Espérance TV qui augure déjà des lendemains meilleurs parce que à cette conférence, nous voyons le professionnalisme des journalistes, nous voyons les interventions, nous voyons la qualité des images. C'est dire que nous serons certainement sur le bouquet et nous allons, avec la valeur ajoutée que nous avons montré, que nous avons hérité d'une église référentielle et nous sommes dans cette dynamique. Donc le journal est le bienvenu. Nous sommes présents, mais nous pouvons ne pas percevoir certaines actions, c'est tout ce qui se passe ici. Pour nous, c'est une très bonne chose que la télévision puisse être présentée à nous déjà, qui sommes les représentants des églises dans toute la Côte d'Ivoire, que nous voyons ce qui va se faire et ce qui se fait déjà, que nous suivons sur Internet, mais qui va maintenant passer à la télévision. Notre télécommande, nous l'avons en main et nous sommes en train de contribuer pour que la télévision soit effective. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que ces petits flash infos puissent passer ici. Moi, j'ai déjà partagé dans mon église, dans mon conseil, pour que eux tous ils puissent suivre en temps réel ce qui se passe ici. Le journal qui passe à nos heures de pause, c'est bienvenu parce que ça nous rappelle un peu tout ce qu'on a fait depuis, donc ça nous rafraîchit la mémoire, donc c'est bienvenu. Et nous vous encourageons, ça nous permet de suivre sur la chaîne, la TV Espérance, spécialement tout ce qui concerne l'Église. Le journal qui passe, c'est vraiment une illustration de ce que l'Église, ayant commencé un projet, voit ce projet se réaliser. Comment les gens vont savoir que nous sommes en train d'avancer vers la réalisation si le journal ne nous donne pas déjà des bribes? À toutes les conférences de ce qu'on appelle l'Église méthodiste unie, il y a ce qu'on appelle les minutes dans l'ancienne Église. Aujourd'hui, le journal qui passe, c'est comme si on nous faisait les minutes des temps forts qui se sont passés. Et donc j'apprécie ça, je pense qu'on doit le maintenir et le faire perpétuer. Dans toutes les grandes assemblées, aussi bien locales qu'internationales, il y a toujours le journal de la manifestation. Ce qui s'est passé la veille, pour qu'on puisse continuer et savoir ce qui n'a pas été fait. Donc moi je dis que c'est une très bonne chose. Ce matin ça m'a manqué. Heureusement que vous vous êtes racheté, vous avez rattrapé cela. Je vous félicite et j'apprécie. Pour le journal qui passe, pour nous faire part de tout ce qui est fait au niveau de la journée, je crois que c'est une bonne chose. Ça nous rappelle un peu ce qui a été fait et ça nous permet aussi, et surtout à ceux qui ne sont pas venus ou bien arrivés en retard, ça leur permet de se mettre à jour au niveau des informations. C'est Espérance TV qui nous fait ce feedback de tout ce que nous faisons comme travaux. Et donc, ça rafraîchit la mémoire et puis cette initiative à saluer, c'est déjà l'embryon même
de Espérance TV qui est lancée de cette manière et ça ne fait que réchauffer les cœurs. Bon vent à Espérance TV. La chaîne Espérance TV est disponible sur la toile, sur YouTube et Facebook. Espérance TV et Mussi. Ils sont au nombre de 9, ces pasteurs proposants, issus de la 10e promotion de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA, qui ont été reçus à la 17e conférence de l'EMUSI. Le vendredi 25 mars 2022, face aux jurés et fidèles présents, ces impétrants ont rendu leur témoignage d'appel au sacerdoce pastoral dans des églises du district de Yopougon lors des différents cultes. Le peuple de Dieu a été édifié par les témoignages qui ont été des témoignages vibrants et ça nous rappelle aussi notre vocation et ça nous permet de comprendre que Dieu appelle aujourd'hui, il appellera jusqu'au retour de Jésus. Pour nous qui les avons formés, c'est une fierté quand le peuple de Dieu apprécie la prestation d'un pasteur que nous avons formé. Ça nous dit aussi que Dieu nous a inspirés dans notre formation. Ce sont Achi Kofi Patrick, Akré Akré Pierre, Agbaté Assemia Alex, au temple Emmanuel de Jesco. Au temple Oreb de Yopougon-Toit Rouge, Koulibaly Nambaha Pierre, Atawa épouse Lezou Elisabeth, d'appeler Azama Serge. Cette série de témoignages s'est achevée au temple Trinité de Yopougon-Kouté. Les pasteurs Akosi Awa Sévérin, Chonou Biembi Yapi Noé et Légué Mobio Roland ont dit au peuple de Dieu les raisons de leur appel. Tous ces pasteurs proposants seront consacrés révérends pasteurs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire au temple Exo de Yopougon-Sikoji. Cette consécration se fera par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUSI, le dimanche 27 mars 2022, au culte de clôture de la 17e conférence.